Le vrai faux de l'info de la matinale, Jean-Philippe Ballas, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Ce matin, la déchéance de nationalité et pas uniquement pour les binationaux. Oui, le débat est lancé. Rendre apatride quelqu'un qui n'est que français. Face à ceux qui pensent que c'est impossible, Jean-Christophe Cambadélis fait cette mise au point étonnante. Le premier secrétaire du PS hier matin sur LCI. C'est pas vrai parce que nous n'avons pas ratifié la Convention européenne sur le sujet, donc la question des apatrides reste ouverte. La question des apatrides reste ouverte, c'est ce qu'affirme Jean-Christophe Cambadélis. C'est vrai ou c'est faux, Jean-Philippe ? C'est vrai Thomas, et j'avoue humblement être un peu tombé de ma chaise. Parce qu'en principe, il existe 2 textes internationaux qui interdisent ce cas de figure. Le premier, c'est une convention des Nations Unies qui date de 1961, et le deuxième, évoqué par Jean-Christophe Cambadélis, émane du Conseil de l'Europe à la fin des années 90. Sauf que, effectivement, si la France a bien signé ces 2 conventions, elle ne les a pas ratifiées, pas confirmées ensuite. Il y avait eu d'ailleurs une réserve émise à New York. Et là, la nuance est importante, Thomas, parce qu'elle signifie que nous ne sommes pas pieds et poings liés. Donc ça veut dire que techniquement, il est possible de rendre un Français apatride. Exactement. Alors attention, j'en parlais à Olivier Duhamel, notre spécialiste à Europe 1. Il me dit qu'on n'est pas face à une science exacte. Évidemment, il y aura toujours des batailles juridiques, des interprétations. Mais disons que ce n'est pas totalement impossible. On résume l'idée en 2 mots. L'idée, c'est de ne pas faire des binationaux une sous-catégorie, mais de mettre tous les citoyens sur le même pied d'égalité face à une éventuelle déchéance de nationalité. Pour bien comprendre, être apatride, ça veut dire qu'on n'existe plus nulle part. Vous résumez parfaitement, Thomas. Plus de papier, plus de droit à rien dans aucun pays. Il faut savoir que les Nations Unies se battent contre cela depuis toujours. C'est une décision grave, c'est un débat politique lourd, qui plus est dans la patrie des droits de l'homme.